faut appeler quelque part aussi. Ouais, c'est vrai. Bonsoir, c'est Bonchar. C'est Benjamin. Parmi les gilets constituants du 68, Ouais. on s'est un peu calqué par rapport aux gilets jaunes constituants du 91. Oui. On s'inspire un petit peu et on essaye de. La démarche, c'est d'énoncer et après de passer à l'action, d'étudier les choses, etc. Et voilà. Après, on a fait deux petites questions. C'est une question globale et une question qui c'est pour vous directement. Malgré nous 2.0. Comme vous le savez, ici, en Alsace, on désignait les Alsaciens contraints d'aller combattre pour l'armée allemande, mais malgré nous. Ceux qui s'opposaient risquaient de voir leur famille menacée, d'être contraints d'aller dans les camps de travail forcés, voire d'être fusillés. Aujourd'hui, l'emprise du système oligarchique sur ses opposants relève de méthodes peut-être plus douces, mais bien plus subtiles ou subliminales, pour arriver à ses fins, c'est-à-dire de la construction d'un ordre mondial valorisant encore plus l'accumulation des richesses et du pouvoir des élites. Que ce soit les gilets jaunes ou bien les citoyens lambda en désaccord avec le système d'oligarchie actuel, nous sommes contraints, malgré nous, de le nourrir via le système monétaire de plus en plus fictif, via des médias de propagande, via une surconsommation de masse, via des emplois contraints en raison du chômage de masse, etc. Toutes ces formes prennent de nos jours davantage leur place dans un monde numérique et par conséquent virtuel. On pourrait être des malgré nous 2.0 en 2019, aussi bien au point local ou global. Excusez-moi, c'est bon. Face à ce constat, la conduite prioritaire à soutenir ne serait-elle pas de couper les vannes de ce système oligarchique que l'on nourrit et qu'on a servi malgré nous, boycott des lois, de la surconsommation, du système électoral, c'était des petits exemples, et de véhiculer en masse ce message au niveau local. Ça, c'est au niveau local, c'est la première question. La désobéissance, il faut être courageux pour être désobéissant. L'État nous met en prison quand on désobéit. Il faut être prêt à faire la guerre. C'est vrai que c'est au niveau local qu'il faut résister. Je suis d'accord avec ça. Il y a plein de façons de faire pour résister. Moi, il me semble qu'il faut qu'on apprenne à instituer nous-mêmes notre puissance politique. Désobéir, ça ne suffit pas. Tu ne crées rien en désobéissant. Tu empêches un pouvoir abusif de mal faire, mais il faudrait produire une alternative. Après la deuxième, une dernière, excusez-moi, ça c'est par rapport pour vous. En dépit des bonnes volontés, des sans-culottes, lors des ateliers constituants de la Révolution française de 1789, les privilèges n'ont pu être abolis. La bourgeoisie a infiltré de l'intérieur le mouvement, a été refondu de législation pour s'accaparer les privilèges au détriment du peuple paysan. En accompagnant les réflexions des Gilets jaunes, en refondant la Constitution, en visant à instituer le RIC, ne craignez-vous pas aussi d'être un malgré nous 2.0 de la matrice du système oligarchique qui emploie des stratégies similaires aux précédentes révolutions, c'est-à-dire malgré nous dans le temps, dans la réalisation du changement. Les ateliers constituants durent des mois et peuvent durer des années. Pendant ce temps, l'ingénierie sociale de la matrice oligarchique gagne elle aussi du temps pour mettre en place diverses stratégies pour contrer les gilets jaunes. La petite et la grande bourgeoisie s'infilent dans le mouvement des Gilets jaunes tel qu'en 1789, des petits exemples, intrusion de la France insoumise ou des autres partis politiques, syndicats. Quelques médias idéocrates commencent à défendre les Gilets jaunes sur les plateaux. Voilà. Au final, le RIC et la nouvelle constitution pourraient ne servir qu'un mythe démocratique où demeurant toujours la tyrannie de la finance, du travail contraint de guerre et dont l'annihilation de l'humain, l'oligarchie étant aujourd'hui propriétaire des plus grands biens matériels en tendant à la mise en place d'outils comme, vous connaissez le Black Mirror, tel qu'en Chine qui veulent mettre en place. Par conséquent, comment au jour d'aujourd'hui vous pouvez vous protéger face à ce risque que vous pouviez être un malgré nous 2.0 de notre nouvelle constitution et du RIC? Moi j'ai
l'impression que ce que je fais est très subversif. C'est vrai que je me trompe peut-être, hein, on peut se tromper. Je fais ce que je peux pour être le plus subversif et efficace possible. Mais de toute façon, ce que je fais n'a aucun impact si je suis seul, évidemment. Tout ça n'aura un impact que si on est nombreux. Et je passe mes journées à être plus nombreux. Mais mon action ne suffit pas. Il faut que ceux qui m'écoutent embrayent. Tout ne relève pas de moi, évidemment, même presque rien. C'est à nous tous, mais nous donner du mal pour être nombreux à devenir constituants, c'est-à-dire souverains. Je vous remercie. C'était Bravo. fatigant. Je vous remercie. Pardon. Je vous laisse les questions. Je vous laisse les questions, comme ça vous pouvez en réfléchir encore. Et si vous voulez nous contacter, on est les Gilets jaunes constituants du 68. Et on pourra se contacter et même faire des... Ouais. Voilà, et on pourra discuter, dialoguer, on pourra prendre de vos conseils, il n'y a pas de souci. Ok. Et je souhaite